Bonjour à tous et bienvenue à vous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier brûlant qui secoue les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Le titre de notre reportage exclusif: de nombreux ministres exclus, soutenus par une partie de l'armée, menacent de tout gâter. Dans cette vidéo, nous allons décrypter pour vous les dessous de cette tension au sommet de l'État. Nous verrons ensemble qui sont ces personnalités qui craignent pour leur fauteuil. Pourquoi une partie de l'armée est-elle citée dans ces mouvements de contestation? Et surtout, quel impact tout cela a-t-il sur votre quotidien, votre poche et la paix dans nos quartiers? Oh, c'est un sujet crucial pour l'avenir de notre pays en ce début d'année 2026. Alors, avant de plonger au cœur de l'enquête, faites-nous une petite faveur. Donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager le travail de l'équipe et surtout, abonnez-vous dès maintenant en activant la cloche de notification. C'est le seul moyen pour vous de rester scotché et de ne rien rater des mises à jour de l'actualité en temps réel. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. On commence. Le Cameroun face aux rumeurs de fronde élite armée par votre partenaire de pensée IA. Janvier 2026, l'accroche, un climat de tension à Yaoundé. Alors que le président Paul Biya vient d'adresser ses vœux à la nation le 31 décembre dernier, promettant la mise en place d'un nouveau gouvernement pour 2026, une onde de choc secoue les couloirs feutrés du pouvoir. L'information que vous nous rapportez fait état d'une situation explosive. Des ministres sortants, craignant d'être définitivement écartés, chercheraient le soutien d'une partie de l'appareil militaire pour contester l'ordre établi. Décryptage: tout gâter, le spectre de la déstabilisation. Votre texte mentionne des ministres qui menacent de tout gâter. Dans le langage courant au Cameroun, cela signifie provoquer un blocage institutionnel ou, plus grave, une rupture de l'ordre public. Pourquoi maintenant? Le pays sort d'une période électorale tendue en octobre 2025. La nomination récente de figures comme Franck-Emmanuel Olivier Biya au cabinet civil a redistribué les cartes de l'influence. Le rôle de l'armée. L'armée camerounaise est historiquement le garant de la stabilité. Cependant, des analystes soulignent que l'absence d'un successeur désigné crée des luttes de factions au sein de l'élite, où certains pourraient être tentés d'utiliser la force pour protéger leurs intérêts. Explications et exemples concrets sur la vie actuelle. Pour mieux comprendre ce que cela signifie pour le Camerounais moyen, voici 3 exemples de l'impact réel de ces tensions. 1. L'insécurité au quotidien, le vivre ensemble menacé. L'exemple: si des tensions éclatent entre factions de l'armée, cela peut se traduire par une multiplication des checkpoints ou une nervosité accrue des forces de l'ordre dans les grandes villes comme Douala ou Yaoundé. Conséquence: pour un commerçant du marché Mokolo, cela signifie des difficultés d'approvisionnement et une peur de voir ses rideaux de fer baisser à cause de rumeurs de troubles. 2. L'économie et le panier de la ménagère. L'exemple: l'instabilité politique fait fuir les investisseurs. Le budget 2026 prévoit des investissements massifs, plus de 8 800 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes. Conséquence: si les ministres gâtent tout, les projets de bitumage de routes ou les financements pour les startups des jeunes, les 50 milliards promis par le chef de l'État, pourraient être gelés. L'inflation déjà forte risquerait d'exploser, rendant le sac de riz ou le litre d'huile encore plus inaccessible. 3. La transition et l'avenir de la jeunesse. L'exemple: une grande partie de la population camerounaise a moins de 25 ans. Ils aspirent à un changement pacifique et à des opportunités. Conséquence: les querelles entre ministres exclus et loyalistes sont perçues par la jeunesse comme une bataille d'une vieille garde qui refuse de passer le témoin, au risque de sacrifier la paix sociale du pays. Conclusion du journaliste: le Cameroun se trouve à la croisée des chemins. Entre les promesses de renouvellement du sommet de l'État et les résistances des réseaux établis, la menace d'une alliance entre politiciens déchus et éléments militaires est prise très au sérieux par les observateurs. La stabilité du pays repose sur la capacité des institutions à gérer cette transition sans que la guerre des clans ne descende dans la rue.